Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on est le mercredi 10 juin 2026. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast, donc dans le français c'est facile avec Adrien. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une expression française qui est être un Tanguy. Cette expression, elle est assez récente. Alors, elle a quand même 25 ans, mais comparée à d'autres expressions qui sont beaucoup plus anciennes, qui viennent du 19e, du 18e siècle, parfois même du Moyen Âge, parfois même de la Rome antique, eh bien c'est beaucoup plus récent. Cette expression, elle vient d'un film. Être un Tanguy, ça vient d'un film qui s'appelle justement Tanguy, et dont je vous parlerai dans quelques jours, dans le prochain podcast, donc je pense dimanche. Mais avant ça, je vais vous parler d'un sujet qui a un rapport avec l'expression, qui est un sujet, je vais pas dire sérieux, mais où on va réfléchir un peu. C'est une question qui est assez actuelle et ça a un rapport avec le fait de vivre chez ses parents après 20 ans. Normalement, quand on est enfant, quand on est adolescent, jusqu'à 20, 22, 23 ans, on vit chez ses parents. Et après, la, entre guillemets, normalité, le schéma classique, c'est de trouver un travail, d'avoir un loyer, de trouver un appartement, donc, de vivre sa vie, de se marier, de faire des enfants. Ça, c'est la vie classique. Donc, jusqu'à ses 20 ans, 25 ans à peu près, on reste chez ses parents. Et après, on s'en va. Mais j'ai remarqué que de plus en plus d'adolescents, de plus en plus de jeunes adultes restent plus longtemps chez leurs parents. Pas forcément parce qu'ils en ont envie, mais plutôt parce que la vie est chère. Il y a une différence entre il y a 20 ans, il y a 30 ans et maintenant. La différence, c'est que la vie est beaucoup plus chère et que on trouve un travail plus difficilement. Je ne sais pas comment c'est dans votre pays, mais en tout cas en France, c'est comme ça. Et donc, les jeunes adultes qui ont 20 ans, 22, 23 ans, même quand ils sont diplômés, ils vont avoir plus de mal à trouver un travail, donc ils vont avoir plus de mal à trouver un logement, et donc ils vont rester chez leurs parents. Ceux qui n'ont pas envie de rester chez leurs parents, mais qui y restent par nécessité, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ça n'a pas de nom. Ceux qui restent chez leurs parents par envie, ceux qui restent à 25, 30 ans, 35 ans chez leurs parents parce qu'ils aiment ça, ce sont des Tanguy. C'est ça le rapport avec l'expression du jour, être un Tanguy. Mais je vous parlerai de ça tout à l'heure. C'est vrai que quand on reste chez ses parents après 20 ans, après 18 ans, la vie est beaucoup plus facile. On a la nourriture, on a papa-maman qui nous fait à manger, on a la lessive de fête, les vêtements sont propres grâce à papa, grâce à maman, et le ménage de la maison est fait, encore une fois, grâce aux parents. En fait, c'est un peu comme un hôtel. On fait ce qu'on veut de sa journée, parce qu'on a 20 ans, parce qu'on est adulte, et le soir, on rentre chez soi, ou parfois on rentre pas, on sort, et on a quand même un lit où dormir, on a quand même de la nourriture à manger, et on a quand même la lessive qui est faite. Et c'est vrai que cette vie-là,
elle est agréable. Mais elle a quand même des inconvénients. L'inconvénient, c'est que vous n'êtes pas complètement libre. Vous êtes obligé de dormir chez vos parents, en tout cas, c'est là que se trouve votre lieu de vie. Vous n'avez pas un appartement à vous. Vous n'avez pas un petit lieu qui vous appartient, où vous êtes chez vous, où vous faites ce que vous voulez. D'ailleurs, moi, quand je suis parti de chez mes parents, j'avais 17 ans. J'avais la chance d'avoir des parents qui ont pu me louer une chambre de bonne. Une chambre de bonne, c'est quoi? C'est une petite chambre qui fait entre 8 et 10 mètres carrés, généralement au dernier étage d'un immeuble. Pourquoi on appelle ça une chambre de bonne? Parce que les bonnes, il y a des années, c'était les personnes qui s'occupaient des appartements bourgeois, des appartements des personnes riches. C'était comme des femmes de ménage en fait, mais elles s'occupaient aussi de la cuisine, elles s'occupaient des enfants, ça s'appelait des bonnes. Et donc, ces familles bourgeoises, ces familles qui avaient les moyens d'avoir une bonne, eh bien, ils logeaient cette personne, cette femme, dans une chambre au dernier étage de l'immeuble. Ça s'appelle toujours des chambres de bonne. Il y en a beaucoup à Paris. Et moi, à 17 ans, donc en 2001-2002, mes parents m'ont loué une chambre de bonne à Paris. Ça faisait entre 8 et 9 mètres carrés, donc c'était très petit, mais j'étais très heureux. J'étais très content d'avoir une chambre pour moi, un lieu pour moi, un lieu où je puisse faire ce que je veux, décorer comme je veux, venir, partir, rester, faire ce que je voulais. Alors oui, c'était petit. Dans ma chambre de bonne, par exemple, il n'y avait pas de toilettes. Les toilettes étaient sur le palier, et donc c'était des toilettes communs à toutes les chambres de bonne. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas très agréable. Il y a des personnes qui font attention, qui sont respectueuses des toilettes, et il y a d'autres personnes qui sont dégueulasses, pour le dire gentiment, et donc ça, c'était compliqué. Mais j'avais quand même dans ma chambre une douche. J'avais une petite douche, j'avais un lavabo qui me servait d'ailleurs aussi d'évier. Donc c'est là que je me brossais les dents et c'est là que je faisais la vaisselle. J'avais un placard au-dessus du lit et j'avais un petit bureau. Et franchement, c'était top. J'ai des très bons souvenirs dans cette chambre de bonne. C'était très pratique. En étant assis sur le lit, je pouvais allumer la télé, je pouvais me laver les dents, je pouvais travailler à mon bureau, je pouvais tout faire sans quasiment bouger. Donc j'ai eu une chambre de bonne pendant 5 ans, 4 ou 5 ans je crois, pendant mes études en fait. Donc le matin, je partais en métro à l'école, je revenais le soir en métro et j'étais dans ma chambre. C'était tout petit, mais j'étais très content. Pourquoi? Parce que j'étais indépendant. Alors oui, effectivement, il y a des inconvénients aussi à être seul, ou plutôt à ne pas avoir ses parents. Le premier inconvénient, c'est qu'il faut se faire à manger. Et surtout, le budget, l'argent est limité, il faut faire attention, et donc il faut acheter des choses pas chères. Des pâtes, du riz, de la semoule, quelques légumes. En tout cas, d'être étudiant, de devoir faire attention à l'argent, c'est compliqué. Ensuite, un autre inconvénient de ça,
c'est qu'il faut laver son linge soi-même. Il faut soi-même entretenir son linge, et comme évidemment je n'avais pas de machine à laver dans ma chambre de bonne, il fallait aller au Lavomatique. Le Lavomatique, c'est un magasin où vous allez avec votre linge sale. Il y a plein de machines à laver, plein de machines à sécher, et il faut laver et sécher son linge, et après, bien sûr, le ramener chez vous. Donc, de vivre seul à 17 ans, 18 ans, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Comme d'ailleurs le fait de vivre chez ses parents, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Et maintenant que je vous ai parlé de ça, maintenant que je vous ai fait cette première partie sur la vie après 20 ans, je vais pouvoir vous parler de l'expression être un Tanguy. Être un Tanguy, je vous l'ai dit au début, c'est une expression qui vient d'un film dont je vous parlerai dans quelques jours. Et quand je vous parlerai de ce film, quand vous allez écouter le prochain podcast, vous allez tout de suite comprendre le film parce que vous connaîtrez l'expression être un Tanguy. Être un Tanguy, c'est rester chez ses parents jusqu'à 25 ans, 30 ans, 40 ans, 45 ans. C'est toujours vivre chez ses parents et en plus aimer ça. C'est le fait de vivre jusqu'à 30 ans, 35 ans, 40 ans chez ses parents. De ne pas trouver un lieu où vivre, de ne pas partir, oui c'est ça, ne pas prendre son indépendance. Il y a des personnes qui voudraient, mais qui ne peuvent pas à cause de l'argent, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour le faire. Ça, ce n'est pas être un Tanguy. Être un Tanguy, c'est les personnes qui restent chez leurs parents et qui aiment ça. Peut-être vous qui m'écoutez, vous avez 30 ans, 35 ans, et peut-être que vous vivez toujours chez vos parents. Eh bien, on peut dire que vous êtes des Tanguy. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez au son de ma voix, mais être un Tanguy, c'est pas un compliment, hein. C'est plutôt une critique. C'est quelque chose qui est mal vu. De rester chez ses parents au-delà de 25 ans, 26 ans, c'est assez mal vu. Ah, peut-être pas mal vu, mais ça fait un peu gros bébé. Ça fait un peu personne qui ne veut pas vivre seule, qui ne veut pas s'assumer et qui veut rester dans le cocon familial, dans le nid familial, qui veut être toujours avec ses parents à côté de lui. C'est ça, être un Tanguy. Dans cette expression, c'est assez simple, il n'y a que 3 mots. Être, que vous connaissez évidemment, qui est un verbe, un et Tanguy. Être, c'est un verbe très important en français, et je vais vous le conjuguer rapidement au futur et à l'imparfait. Comme la dernière fois, un temps du futur, qui est très utilisé, et un temps du passé, qui est aussi très utilisé pour parler des choses passées. Être au futur, ça donne je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez et ils seront. À l'imparfait, donc le temps du passé, être, ça donne j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez et ils étaient. Ça, c'est être à l'imparfait. Et donc, Tanguy, c'est quoi? À la base, c'est un prénom. C'est comme Adrien, c'est comme Camille, c'est comme Charles, Pierre, c'est un prénom. Et grâce, ou plutôt à cause de ce film,
c'est devenu un nom commun. Donc, en fait, il y a une différence entre être Tanguy et être un Tanguy. Il y a une différence parce que être Tanguy, ça veut dire que la personne s'appelle Tanguy. Je suis Tanguy. Je suis Adrien. Et être un Tanguy, c'est quelqu'un qui va rester chez ses parents très tardivement, jusqu'à 25, 30, 35, 40 ans. Donc, on a rajouté le mot un pour en faire un nom commun. C'est comme si je vous disais je suis Adrien ou je suis un Adrien. Mais moi, ça ne marche pas parce que mon prénom ne veut rien dire. Ici, depuis la sortie de ce film, eh bien, être un Tanguy, c'est devenu une expression parce que le personnage principal du film s'appelle Tanguy et qu'il aime rester chez ses parents. Mais je vous parlerai de ce film comique dans le prochain podcast. Cette expression, c'est une expression du langage courant. On peut dire aussi d'ailleurs faire le Tanguy, faire son Tanguy, ou alors jouer les Tanguys. Donc être un Tanguy, faire son Tanguy, jouer les Tanguys, ça veut dire en fait la même chose. Je vais vous donner quelques exemples et vous allez comprendre. Imaginez que j'ai 30 ans et que je parle avec un ami. Et je vais lui dire sur le fait de rester vivre chez mes parents. J'adore mes parents, mais je ne dois pas être un Tanguy. Je dois trouver un appartement où aller vivre. Je dois trouver un nouveau travail pour avoir un appartement à moi. Est-ce que vous avez entendu l'expression être un Tanguy dans la phrase? Je vous donne un autre exemple. Et je suis en train de parler avec un ami qui a un frère de 33 ans. Et je vais dire à cet ami, ton frère a 33 ans et il vit toujours chez tes parents? Mais c'est pas possible, c'est un Tanguy. Est-ce que vous entendez dans le son de ma voix que ce n'est pas un compliment? C'est un reproche que je fais. Je dis à mon ami que son frère est un Tanguy. C'est presque une insulte. C'est pas une insulte, mais c'est un reproche. C'est quelque chose qui n'est pas bien vu. Un autre exemple, je parle encore avec un ami et je vois qu'il a du linge avec lui. Je vois que dans un gros sac, il a du linge sale. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ton linge? Il va répondre, je l'emmène chez mes parents pour le laver. Et là, je vais dire, tu ramènes encore ton linge chez tes parents pour qu'ils s'en occupent? Ah ouais, mais t'es un Tanguy en fait. Vous voyez, dans le son, dans l'intonation que je prends, c'est quelque chose que je reproche. C'est un reproche, c'est pas un compliment. Est-ce que c'est plus clair pour vous l'expression être un Tanguy? C'est une expression tout à fait actuelle que vous pouvez utiliser dans la conversation de tous les jours avec tout le monde et c'est pour ça que c'est intéressant comme expression. En anglais, ça se dit to be a basement dweller. C'est un habitant du sous-sol. C'est assez marrant comme expression en anglais parce que effectivement, dans les films américains, on voit souvent des maisons avec des sous-sols aménagés. Et donc on imagine très bien le jeune adulte, l'enfant de la famille qui vit dans le sous-sol. Donc c'est assez humoristique, c'est assez marrant. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un petit commentaire sur YouTube ou même pour me dire merci, me remercier. Ça fait toujours plaisir et d'avoir des commentaires, d'avoir des likes, ça fait monter les podcasts dans l'algorithme et c'est très utile pour moi.
D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui me laissent des commentaires sur YouTube. Et merci encore plus à mes abonnés Patreon. Je suis vraiment fier de faire un podcast qui vous est utile et je voudrais vraiment remercier les personnes qui s'abonnent à Patreon parce que c'est une façon incroyable de me remercier et je sens que je suis soutenu par vous quand je fais mon podcast et je sens que c'est utile pour vous. Donc ça, j'en suis très content. Pour ceux qui veulent rejoindre la communauté, vous pouvez vous abonner à Patreon. Vous aurez des podcasts exclusifs, vous aurez la transcription des épisodes et comme je vous disais, c'est un moyen de m'aider. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve dans quelques jours dimanche pour donc le film Tanguy que vous allez tout de suite comprendre parce que je vous ai parlé de l'expression aujourd'hui. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. El aleja. Mata mata ne. Sekai no minasan to Nihonjin no minasan. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Mata ne.